La série débute avec le retour de Riri de Wakanda, après un stage auprès de Shuri, la sœur de Black Panther, où elle a acquis de nombreuses connaissances sur le vibranium et est revenue dans sa ville, l'esprit débordant de nouvelles idées. La jeune femme est une grande inventrice, mais elle a besoin de ressources pour donner vie à ses idées. Elle est convaincue que pour réussir dans le monde de la technologie, il lui faudra une montagne entière de vibranium, et cela signifie que Riri a besoin de beaucoup d'argent pour financer ses recherches. Rien que l'intelligence artificielle qui sera attachée au prototype de l'inventrice coûte déjà des millions de dollars. Ainsi, Riri essaie de gagner de l'argent par tous les moyens possibles pour financer son projet. L'objectif de la jeune femme est de poursuivre l'héritage de Tony Stark et de révolutionner la sécurité, car les combinaisons qu'elle construit réduisent le temps de réponse des premiers intervenants, des pompiers, des équipes de recherche et de sauvetage, et de tout autre agent travaillant dans la sécurité publique. Cependant, lorsqu'elle découvre que Riri gagne de l'argent en vendant ses projets à des étudiants de diverses universités, sa conseillère organise une réunion avec la fille et révèle qu'elle a perdu sa bourse, car le MIT est totalement intolérant à tout type de plagiat. Après avoir été expulsée du campus, Riri réalise qu'elle n'a plus rien à perdre, alors elle vole la combinaison qu'elle a construite avec la bourse de Tony Stark et quitte le campus avec style. Pendant le vol, elle appelle son assistant virtuel Trevor et lui demande de l'aider à définir un itinéraire pour Chicago, où un gang se réunit pour cambrioler une maison. Grâce aux connaissances de STU, le groupe parvient à désactiver tout le système de sécurité, et Slug donne à Rose et Jerry les coordonnées pour trouver la salle des coffres. Cependant, lorsqu'ils ouvrent la porte, l'alarme se déclenche, et les frères de sang doivent affronter les gardes de sécurité qui apparaissent peu après. Après avoir vaincu tous ces gars, le duo retourne en courant à la camionnette et se rend à leur cachette, où ils rencontrent leur patron, Parker Robbins. Lorsqu'ils découvrent que STU n'a pas fait son travail et a mis toute l'équipe en danger, l'homme ordonne à John de le renvoyer, mais d'abord, il doit trouver quelqu'un pour le remplacer. Juste à ce moment, le duo tombe sur la combinaison de Riri survolant la ville. La jeune femme est en route vers chez elle et se prépare à atterrir lorsque, soudain, sa combinaison commence à dysfonctionner et Trevor disparaît. Après avoir perdu le contrôle des propulseurs, la jeune femme finit par tomber et perd presque toutes les pièces de la combinaison qu'elle a construite. À ce moment, Riri ramasse toutes les pièces qu'elle peut trouver et marche jusqu'à chez elle. Pendant la marche, elle rencontre Landon, et le jeune homme utilise sa brouette pour l'aider à transporter ses affaires. Lorsqu'elle arrive enfin chez elle, Riri trouve sa mère et découvre qu'elle a déjà été informée de son expulsion. Soudain, Xavier apparaît, et Riri saisit l'occasion pour sortir avec son ami, éviter la réprimande qu'elle recevrait de sa mère si elle restait à la maison. Plus tard, lorsqu'il ramène son ami chez elle, Xavier lui offre une cassette de musique en cadeau, et John, qui suit la fille, parvient à les surprendre ensemble. Le lendemain, Riri va au magasin de Jim, et le vieil homme est ravi de la revoir. La jeune femme est sur le point de négocier pour certains articles lorsque John apparaît et paie tous les achats de la fille. Dès qu'il l'a vue, l'homme l'a reconnue et s'est immédiatement souvenu de la petite prodige qui, il y a quelques années, était dans tous les journaux parce qu'elle avait commencé l'université à l'âge de 15 ans. Alors que les deux quittent le magasin, John demande pourquoi Riri ne travaille pas pour Stark Industries ou quelque chose comme ça, et la jeune femme dit qu'elle n'a jamais réussi dans les entreprises traditionnelles. À ce moment, John trouve l'opportunité parfaite pour donner sa carte à Riri et l'invite à rencontrer Parker le lendemain matin. Comme convenu, la jeune femme se présente au siège de l'entreprise et se promène dans les lieux à la recherche d'un employé. Comme elle ne trouve personne, elle suit les instructions de John et se dirige vers la cuisine. Une fois là-bas, Riri entre dans l'ascenseur et appuie sur le bouton qui l'amènera au 2e étage. Cependant, pendant la montée, l'ascenseur cesse de fonctionner et la fille commence à appuyer sur le bouton pour essayer de le remettre en marche. Juste à ce moment, le panneau se détache du mur, et elle réalise qu'un minuteur est installé dans cet ascenseur. Soudain, un rideau de fumée se répand sur place, et la jeune femme entend une voix dire que dans moins de 3 minutes, l'air à l'intérieur ne sera plus respirable, donc elle s'asphyxiera et perdra la vie à moins qu'elle ne parvienne à ouvrir la porte avant la fin des 3 minutes. Après avoir détruit le système de verrouillage de la porte, Riri utilise une barre de fer pour ouvrir la porte et parvient à sortir de l'ascenseur en moins de 2 minutes. À ce moment, elle est accueillie avec enthousiasme par Parker et son équipe et découvre qu'elle a réussi à battre le record de Stuart, qui avait également passé ce test le jour de son entretien. Cependant, Riri n'est pas du tout satisfaite de cette nouvelle et refuse de travailler pour un groupe de personnes prêtes à l'éliminer dès le premier jour. Pour tenter de la faire changer d'avis, Parker lui offre une grosse somme d'argent, et Riri commence à reconsidérer la proposition. Bien qu'elle soit très intéressée par tout cet argent, la fille n'est pas prête à faire du mal à qui que ce soit, mais Parker lui assure qu'elle n'aura pas à le faire. Selon le criminel, ces opérations consistent en des vols et des invasions. Même en sachant cela, Riri est consciente que c'est la meilleure opportunité qu'elle aura pour financer son projet, alors elle décide de rejoindre l'équipe. Cette nuit-là, la jeune femme s'enferme dans le garage avec ses écouteurs pour travailler sur sa combinaison, car elle en aura besoin le lendemain. Cependant, pendant les travaux de reconstruction,
Elle se souvient du jour où son beau-père et sa sœur adoptive ont perdu la vie après avoir été abattus dans une fusillade. Lorsqu'elle est surprise par ses souvenirs, Riri commence à pleurer et décide d'aller dans sa chambre, car elle n'est pas prête à parler de cette douleur à sa mère. Le lendemain matin, la fille retourne à l'atelier pour terminer son travail, et après d'innombrables tests, elle parvient à reconstruire la combinaison. En attendant que son armure se recharge, Riri s'endort et rêve de Nathalie. En voyant sa sœur adoptive après si longtemps, la fille est choquée et finit par s'évanouir. Lorsqu'elle se réveille, Riri continue de voir Nathalie et conclut que la personne devant elle n'est pas réelle. Il ne faut pas longtemps pour que la jeune femme découvre qu'elle se trouve devant une image tridimensionnelle projetée par la plaque thoracique de la combinaison qu'elle a construite elle-même. L'image de Nathalie est utilisée pour remplacer Trevor, l'ancien assistant virtuel de Riri. Ainsi, la jeune prodige doit maintenant trouver comment modifier l'apparence de l'IA pour qu'elle ne projette pas l'hologramme de son ami disparu depuis longtemps. Tant qu'elle n'arrive pas à corriger cette erreur, Riri doit garder Nathalie et Ronnie loin l'une de l'autre, car elle sait que sa mère paniquera en voyant une copie si fidèle de sa belle-fille. Comme il est déjà temps de rencontrer Parker, Riri doit laisser ce problème pour plus tard, alors elle ordonne à Nathalie de rester dans la chambre jusqu'à son retour. En arrivant à la cachette de sa nouvelle équipe, l'inventrice découvre que sa première mission consiste à pirater une entreprise appelée TNNL, qui est responsable de la transformation des tunnels de fret historiques de Chicago en une autoroute privée visant à fournir un itinéraire plus sûr pour les voyageurs. Le plan consiste à charger un logiciel malveillant créé par Slug sur l'un des points d'accès mobiles de TNNL. De cette manière, le pirate pourra contrôler le système, et Clown prétend avoir la stratégie parfaite pour aider Riri à s'infiltrer. Après avoir expliqué le plan à tous les membres de l'équipe, Parker ordonne à tout le monde d'être prêt pour 20 heures. Ensuite, Riri retourne chez elle pour effectuer les derniers ajustements à sa combinaison. Cependant, en testant les propulseurs, la jeune femme découvre qu'ils ne fonctionnent pas comme il le devrait et demande l'aide de Nathalie pour fouiller le marché illégal afin de trouver un vendeur qui a les pièces nécessaires pour effectuer la réparation. Pour transporter sa combinaison, Nathalie loue le chariot de Landon et utilise le métro pour se rendre de l'autre côté de la ville, où vit Joe. Lorsqu'elle finit par le trouver, Riri lui montre sa combinaison et tente de le convaincre de lui vendre les pièces dont elle a besoin. Après avoir essayé de convaincre la jeune femme qu'elle s'est adressée à la mauvaise personne, Joe réalise qu'il ne pourra pas la duper et décide d'emmener Riri dans son entrepôt, situé dans une zone isolée à quelques kilomètres de la ville. Lorsqu'elle arrive sur place, Riri découvre que Joe possède un bunker rempli d'équipements hautement technologiques et est impressionné par tout cet arsenal. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a créé une collection d'armes capables de détruire un pays entier, Joe dit qu'il a construit le bunker pour se sentir proche de son père, qui était un ingénieur obsédé par la technologie. Avec tout ce matériel à sa disposition, Riri parvient enfin à réparer sa combinaison et dit au revoir à Joe, car elle a un travail urgent à faire. Dès son retour à Chicago, la jeune femme et son équipe commencent leur mission. Pendant que John et les frères de sang distraient les gardes de sécurité, Clown ouvre une brèche pour qu'Ironheart envahisse les tunnels. Cependant, pendant le trajet, Riri est surprise par l'arrivée soudaine de Nathalie, qui apparaît de manière totalement inattendue. À ce moment, la jeune femme a un accident et fait tomber la clé USB contenant le logiciel malveillant dans les égouts. Heureusement, Nathalie prétend savoir comment désactiver le système, et Riri n'a d'autre choix que de faire confiance à son IA pour accomplir la tâche. Après s'être attachée à l'un des véhicules circulant sur l'autoroute, la jeune femme utilise la main de sa combinaison pour accéder à un levier capable de faire tomber tout le système. Lorsque les lumières s'éteignent, les véhicules s'arrêtent et Sheila Zarat, la propriétaire de TNNL, essaie de comprendre ce qui se passe. Juste à ce moment, Parker apparaît, et la femme réalise que pendant tout ce temps, il était assis à l'arrière. L'homme a utilisé sa cape d'invisibilité pour passer inaperçu et après s'être révélé, il informe que son équipe a pris le contrôle de tout le système de TNNL. Il sort ensuite un contrat de sa poche et ordonne à Sheila d'inclure chaque membre de son équipe sur sa liste de paie avec des salaires à 6 chiffres, ainsi qu'un accès gratuit à cette autoroute et une part des bénéfices de l'entreprise. Après avoir été convaincue que c'est le seul moyen de récupérer son entreprise, la femme cède au chantage de Parker et signe le contrat. Après avoir rempli sa part du marché, Riri retourne à la surface et se fait prendre en flagrant délit par un policier qui pointe une arme sur elle. À ce moment, Nathalie freine brusquement et la jeune femme perd le contrôle de sa combinaison. Incapable de bouger, Riri se tient les mains en l'air et est sur le point d'être arrêtée lorsque Parker apparaît et tire sur le policier. La balle frôle la combinaison de la fille mais touche l'épaule de l'officier, qui est blessé mais parvient à survivre. Voyant son patron sans peur de blesser une personne innocente, Riri commence à penser que ce travail n'est pas pour elle et conclut que Parker est un homme dangereux. Après avoir célébré le succès de la mission avec ses nouveaux amis, la prodige décide de partir et aperçoit sa combinaison survolant la ville. Après avoir atterri, Nathalie apparaît et s'excuse d'avoir échoué au moment où Riri avait besoin de son aide. Lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, l'hologramme dit qu'il s'est figé en voyant l'arme,
et Riri réalise que l'IA n'a pas seulement la même personnalité mais aussi les mêmes traumatismes que la vraie Nathalie. Après s'être excusée, l'assistante virtuelle révèle que cette nuit-là, juste avant que Parker ne tire, elle a ressenti une forte énergie émanant de lui. Comme elle ne pouvait pas analyser quel type d'énergie c'était, Nathalie a conclu qu'il utilisait une source d'énergie provenant d'une autre planète. Malgré le fait de savoir que son patron et toute l'équipe sont très suspects, Riri dit qu'elle continuera à travailler avec eux pour le moment, jusqu'à ce qu'elle obtienne l'argent nécessaire pour construire la meilleure combinaison de super-héros que l'humanité ait jamais vue. Juste à ce moment, la fille reçoit un appel de Xavier, et le jeune homme l'invite à un concert. Pendant que Riri s'amuse avec son ami, Parker lutte contre les voix qui envahissent sa tête depuis qu'il a trouvé la cape d'invisibilité, et John s'inquiète lorsqu'il remarque que les cicatrices sur le dos de son cousin deviennent de plus en plus grandes. Cependant, Parker dit qu'il est prêt à payer ce prix et à endurer toute la douleur nécessaire pour maintenir son pouvoir. Quelques jours plus tard, les criminels reçoivent leur premier chèque de paie et célèbrent leur intégration parmi l'élite de Chicago. Après avoir dansé sous une pluie d'argent, ils révèlent ce qu'ils ont l'intention de faire avec cet argent à partir de maintenant. Alors que ses collègues spéculent sur ce qu'ils vont faire de leur fortune, Clown apparaît en portant la cape que Parker garde dans son coffre-fort. La femme révèle qu'elle a passé les dernières semaines à essayer de déchiffrer le code d'accès et a finalement réussi à craquer le mot de passe. Lorsqu'elle voit sa coéquipière porter cette cape, tout le monde a peur et lui conseille de ne pas mettre la capuche. Curieuse de découvrir l'origine des pouvoirs de cet objet, Riri décide de l'analyser, mais ses plans sont interrompus par John. Lorsqu'il voit la capuche dans les mains de Clown, l'homme l'attaque et récupère la capuche. À ce moment, Riri devient furieuse et défie John, mais Parker apparaît et parvient à calmer les choses. Cet après-midi-là, lui et son équipe commencent à planifier leur prochain casse, et cette fois, la cible sera Hunter Mason, PDG de Helm. Le défi sera de contourner la sécurité, car toute l'installation est équipée de capteurs conçus pour détecter tout métal qui pourrait être considéré comme une menace. Par conséquent, les couteaux, les combinaisons et les bombes sont strictement interdits pour cette mission. Plus tard, lorsque toute l'équipe est absente pour la journée, Riri décide de parler à Parker en privé et essaie de comprendre comment fonctionne la capuche. Cependant, comme la fille, Parker ne connaît pas non plus la source de tout ce pouvoir et prétend ne pas s'en soucier, car tout ce qui compte, c'est que la capuche l'aide à protéger ceux qu'il aime. Plus tard, lorsqu'elle rentre chez elle, Riri offre à son ami une nouvelle paire d'écouteurs, et Xavier commence à se demander d'où la jeune femme tire tout cet argent, car il y a quelques jours, elle n'avait même pas l'argent pour réparer sa combinaison. Pour sa défense, Riri dit qu'elle a trouvé un nouveau travail, et bien qu'elle refuse de donner des détails, Xavier réalise que son ami cache quelque chose d'important. Le même jour, Joe rend visite à la fille et révèle qu'il a trouvé son adresse sur Google. Depuis qu'il a vu la combinaison que Riri a construite, l'homme a eu plusieurs idées de projets qu'il aimerait lancer et demande l'aide de la fille pour les concrétiser. Le lendemain matin, Riri quitte la maison pour se rendre à l'ancien atelier de son beau-père, et Nathalie la rassure lorsqu'elle réalise que la jeune femme souffre d'une crise de panique. C'est là que Riri a perdu Gary et Nathalie il y a quelques années, et c'est la première fois qu'elle y retourne depuis. Après s'être calmée, la fille rentre chez elle et trouve 2 policiers à sa porte. Ils sont venus poser des questions sur la relation entre Riri et STU, car le jeune homme a été retrouvé sans vie ce matin-là. Les registres indiquent que cette jeune femme a été la dernière personne à l'appeler, alors la police l'enquête comme suspecte potentielle. À ce moment, Riri dit qu'elle a rencontré STU lors d'un entretien d'embauche et a pris son numéro de téléphone, mais qu'ils n'ont jamais été proches. Lorsque les policiers partent, la fille va dans sa chambre et commence à paniquer, car elle sait que lorsqu'elle voudra sortir de la vie criminelle, elle sera la prochaine cible de Parker. Déterminée à mettre fin à cette histoire pour se protéger et protéger sa famille, Riri décide de voler la capuche et utilise le prototype d'un des projets de Joe pour l'aider. Lorsqu'elle arrive chez lui, la jeune femme réalise que l'homme essaie de créer un lien neuronal entre son cerveau et une puce informatique. Pour ce faire, il fait une coupure gigantesque dans son propre bras et demande l'aide de Riri pour comprendre ce qui ne va pas. Pendant la conversation, la jeune femme découvre que Joe est en réalité le fils d'Obadiah Stane, le meilleur ami de Howard Stark, qui aurait soi-disant perdu la vie dans un accident d'avion. Cependant, la vérité est qu'Obadiah, également connu sous le nom d'Iron Monger, a été éliminé en essayant de faire tomber Tony Stark. Sachant que son père était un super vilain, Joe a passé toute sa vie à lutter pour ne pas devenir comme lui. Mais depuis que Riri est apparu à sa porte, Joe a été tenté de s'aventurer dans le monde de la technologie. Lorsqu'elle découvre l'impact qu'a eu sa présence sur la vie de l'homme, Riri s'excuse et l'aide à bander sa blessure. À ce moment, Joe décide de fournir les pièces nécessaires pour que la jeune femme construise le prototype, et Riri porte un écran sous ses vêtements pour cacher les coupeurs laser qu'elle utilisera pour prendre un morceau de la capuche de Parker. Plus tard, elle retrouve son équipe et vole jusqu'à la tour de guet pendant que Slug désactive toutes les caméras de sécurité de l'endroit qu'il prévoit d'envahir. Pour se créer un alibi, Riri laisse Nathalie en charge de sa combinaison pour que tout le monde pense qu'elle est dans la tour. Pendant ce temps,
la jeune femme saute dans l'eau et s'introduit dans les conduits pour atteindre le bureau de Hunter, qui se trouve juste au centre de l'installation. Lorsqu'elle y arrive, Riri trouve son patron en train de négocier avec Hunter, et lorsque l'homme d'affaires refuse de lui donner le montant qu'il exige, Parker ordonne à Rose et Clown de mettre le feu aux serres. À ce moment, Riri utilise son coupeur laser pour prendre un morceau de la cape de Parker, mais déclenche accidentellement les capteurs, et l'alarme se déclenche. Lorsque cela se produit, toutes les portes se ferment, et toutes les sorties sont complètement bloquées, car le protocole de sécurité a été activé. Maintenant que les envahisseurs sont en infériorité numérique, Hunter attrape une arme et ordonne à Parker de partir avant qu'il ne tire. Furieux, le criminel active sa combinaison d'invisibilité, mais Riri parvient à couper un morceau de la capuche juste à temps. Alors qu'elle se cache, la jeune femme voit l'homme d'affaires être éliminé, car Parker l'attaque sans pitié au cou. Juste à ce moment, un groupe de gardes de sécurité armés arrive sur les lieux, et Parker utilise ses pouvoirs pour les éliminer pendant que Riri profite de l'occasion pour s'échapper par la ventilation. Cependant, dès qu'elle entre dans les conduits, les portes d'urgence se ferment, et elle est piégée sans nulle part où aller. Immédiatement, Riri contacte Nathalie et découvre que tout le bâtiment est en mode autodéfense à cause de la fille. Toutes les serres ont été isolées, et le système injecte du dioxyde de carbone dans chacune d'elles. Inquiète pour les membres de son équipe, Riri ordonne à Nathalie de les sauver et essaie de trouver une autre issue. Cependant, dès qu'elle parvient à sortir du conduit, elle est attrapée par John, et l'homme voit un morceau de la capuche dans ses mains. Furieux, le criminel attaque la jeune femme et découvre que c'est elle qui a activé le module de sécurité de l'installation. Après avoir avoué qu'il a éliminé STU, John dit que Riri subira le même sort et tente de la frapper avec son couteau. Cependant, la fille parvient à esquiver et court dans la serre à la recherche de quelque chose pour se défendre. Même après avoir été frappé à la tête, l'homme continue son attaque et réalise soudain qu'il s'asphyxie, car le niveau d'oxygène dans la serre est trop bas. Juste à ce moment, Nathalie apparaît, et Riri remet sa combinaison. Après s'être rétablie, la jeune femme s'en va et laisse John derrière, piégé dans la serre sans oxygène. Lorsqu'elle rentre chez elle, Riri se sent coupable d'avoir pris la vie de quelqu'un et réalise que pendant le combat avec John, elle a perdu son coupeur laser. Pendant qu'il pleure la perte de son cousin, Parker est tourmenté par des voix dans sa tête et découvre qu'Ironheart était responsable de l'élimination de John. Après la supposée mort de John, Parker envisage presque d'abandonner la capuche tout en criant désespérément à quelqu'un en qui il avait confiance. Cependant, une vision révélatrice lui apparaît. John n'a pas été piégé par accident, mais quelqu'un l'a enfermé intentionnellement. Cette vision pointe directement vers Riri. Ensuite, un flashback montre Parker où John l'incite à commettre un vol. Il lui assure que ce ne sera pas compliqué, qu'il suffit d'entrer, de prendre l'argent et de sortir sans être vu. Il lui promet que s'il suit le plan à la lettre, ils vivront tous deux comme des rois dans une demeure luxueuse et sophistiquée. Cependant, en entrant dans la propriété pour réaliser le vol, un homme les découvre. Parker réagit en lui tirant dessus. Dans la tension du moment, John lui dit qu'ils doivent se séparer pour avoir une meilleure stratégie. Parker lui demande comment il pourra le retrouver ensuite, et John répond qu'il saura toujours où il est, qu'il sera toujours avec lui. De retour au présent, l'équipe assiste aux funérailles de John. Slock propose que tous s'assoient et partagent combien il leur manquera. Parker, cependant, garde les yeux fixés sur Riri, conscient qu'elle est la véritable cause de la mort de John. Pendant que les autres expriment leurs souvenirs et leur affection pour lui, Parker ne la quitte pas des yeux. Quand vient son tour de parler, Parker prend la parole. Il dit que ce qu'il regrettera le plus de John, c'est sa loyauté. Elle le motivait, le définissait, et c'est précisément ce qui l'a tué. Il reconnaît que John pouvait être dur par moments, mais qu'il se souciait de lui, de tous, de la mission. Puis, d'une voix ferme, il leur rappelle qu'après le désastre à Helm, le prochain travail doit être parfait. Il leur ordonne de suivre le plan et exige qu'ils continuent à travailler avec discipline. Plus tard, Riri s'approche de lui et lui demande s'il n'a rien à lui dire. Parker répond que oui, qu'il a des plans pour elle. Elle acquiesce froidement et lui demande de simplement l'avertir quand le moment sera venu, puis s'en va. Dans l'intimité de sa chambre, Riri analyse un fragment de la capuche de Parker sous un microscope. Nathalie entre et lui demande si elle a découvert quelque chose. Riri répond qu'elle semble être composée d'un matériau à combustion interne, comme s'il contenait un petit moteur thermique qui donne du pouvoir à celui qui l'utilise, en l'occurrence Parker. Nathalie commente qu'elle savent où va l'énergie, mais que le véritable mystère est d'où elle provient. Riri explique que, selon ses analyses, la source d'énergie ne semble provenir d'aucun endroit connu. Elle a comparé la signature thermique avec toutes les bases de données possibles, les technologies wakandaises, celles de Stark, Pym, et il n'y a aucune correspondance, rien ne concorde. Nathalie, incrédule, lui dit que c'est impossible. L'énergie ne surgit pas de nulle part, cela défie les lois de la physique.
Riri, encore plus inquiète, répond qu'elle n'est pas sûre de combien de temps le corps de Parker pourra résister, car ce matin même, il se comportait de manière étrange. Nathalie lui dit qu'elle est probablement paranoïaque, mais Riri insiste. Elle sait que Parker prépare quelque chose et doit comprendre pleinement ses capacités si elle veut avoir une chance de s'en sortir quand il viendra inévitablement pour elle. À ce moment, la mère de Riri entre dans la chambre et lui demande si elle veut qu'elle lave son linge. Riri, encore nerveuse, interprète mal la question et croit entendre « Veux-tu laver ta conscience ?» Confuse, elle demande à sa mère de répéter, et celle-ci, quelque peu déconcertée, précise qu'elle va juste à la laverie et voulait savoir si elle avait du linge sale. Remarquant le comportement perturbé de sa fille, la mère lui demande s'il y a quelque chose dont elle a besoin de parler. Riri, sur la défensive, lui demande à quoi elle fait allusion. Sa mère lui dit que depuis qu'elle a commencé ce nouveau travail, elle rentre tard, achète des cadeaux coûteux, et elles n'ont même pas pu parler de son collègue mort. Riri, pensant qu'elle fait référence à John, demande, surprise, comment elle l'a appris. Sa mère répond que la police le lui a dit quand ils sont venus, faisant en réalité allusion à l'homicide de Stuart. Riri se rend chez Sec, et en arrivant, remarque que la maison est entourée de rubans de police. Intriguée, elle demande à une voisine ce qui s'est passé. La femme répond que la police a emmené Sec. En cherchant des informations dans les actualités, Riri découvre que tout le monde sait maintenant que Joe est en réalité Sextan, le fils du défunt Obadiah Stan. Les médias l'accusent d'avoir terni l'héritage de son père à cause de ses récentes actions. Il rapporte que Sec a été arrêté pour sa prétendue implication dans le braquage effectué par l'équipe. Il a été impliqué à cause d'une biomarque laissée sur la scène. La bande voit également la nouvelle à la télévision. Il se demande comment il est possible que la technologie développée par Obadiah Stan soit liée au vol qu'ils ont commis. Parker, en particulier, regarde la nouvelle avec attention, visiblement préoccupé. Plus tard, Riri rend visite à Sec en prison. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est en colère contre elle, mais elle promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le sortir de là. Sec, visiblement furieux, lui répond qu'il n'aurait jamais dû lui faire confiance. Il l'accuse d'être une enfant gâtée et égoïste, incapable d'assumer ses responsabilités. Selon lui, Riri est experte pour mentir, manipuler et faire ce qu'il faut pour se sauver, même si cela implique de blesser les autres dans le processus. Après la visite, Riri se rend à l'endroit où la bande se réunit habituellement. Parker la confronte en lui montrant la nouvelle et lui demande si Sec est son ami. Elle, déconcertée, répond par une autre question. Pourquoi dit-il cela ? Parker lui répond qu'il a simplement supposé que tous les techniciens se connaissaient. Puis, avec un ton cynique, il ajoute que les gens passent des années en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas vraiment commis. Il mentionne également que le travail externalisé fourni par Riri a été extrêmement utile pour l'opération, mais qu'il aurait préféré que, si elle avait besoin de l'aide de Sec ou de tout autre technicien, elle l'ait au moins consulté d'abord. Pour cette raison, il l'informe qu'ils intégreront un nouveau technicien à l'équipe, quelqu'un qui pourra aider à réparer tout ce qui a mal tourné. Plus tard, Riri donne une montre à sa mère et lui demande sérieusement de ne jamais l'enlever, sous aucun prétexte. Sa mère, inquiète de l'attitude de sa fille, lui demande ce qui se passe. Riri, sans donner trop d'explications, lui promet qu'elle lui racontera tout bientôt, mais pas maintenant. Ensuite, Riri rend visite à son ami Xavier. Elle lui donne également une montre identique et lui demande de la porter en permanence. Quand Xavier essaie de demander à quoi elle sert, elle lui dit simplement de ne pas poser de questions, mais que c'est important. Méfiante face à l'attention qui l'entoure, Riri décide de dormir dans son armure pour chercher un minimum de sécurité. Il est bientôt révélé que les montres qu'elle a données à sa mère et à son ami Xavier fonctionnent comme des dispositifs de protection, capables de s'activer face à toute menace, aussi inhabituelle soit-elle. Pendant la nuit, Riri, perturbée, se rend en armure dans la chambre de sa mère, enfonce la porte et exige de savoir ce qui se passe. Sa mère, complètement calme, lui répond par la même question tout en regardant la télévision. La montre qu'elle porte l'enferme soudain dans une bulle protectrice. Riri, soulagée mais encore tendue, en déduit qu'il s'agissait probablement d'une fausse alarme causée par les bruits de tir provenant de l'émission télévisée. Inquiète, sa mère lui demande de lui dire ce qui ne va pas. Bien qu'elle admette ne pas comprendre pleinement son monde scientifique, elle insiste sur le fait qu'elle pourrait peut-être l'aider autrement. Riri, épuisée émotionnellement, reconnaît qu'elle a raison. Elle avoue qu'elle a été trop absorbée par le travail et que, peut-être, ce dont elle a besoin n'est pas plus de logique, mais un bain d'aura, une lecture de chakra, quelque chose de cette magie dont sa mère parle toujours. Le lendemain, sa mère l'emmène voir son amie Madeleine Stanton, une femme dédiée au travail spirituel. Elle explique que Riri cherche une guidance, une manière de se reconnecter ou de trouver de la clarté. Riri, avec un ton sceptique mais ouvert, mentionne qu'elle cherche des cristaux ou peut-être de la sauge. Alors, Selma,
la fille de Madeline et ancienne apprentie du Docteur Strange, apparaît. D'un geste de la main, Selma les téléporte dans un plan parallèle d'existence où elles peuvent parler à leur mère en toute confidentialité. Dans cet autre plan, Selma analyse le fragment de la capuche de Parker. Puis, après avoir lu les feuilles de thé, elle partage ses conclusions. La capuche provient d'une dimension obscure, et il est probable que cette énergie affecte l'esprit et le comportement de celui qui l'utilise. Riri, intriguée, demande comment elle peut en apprendre davantage. Cependant, Madeline intervient et l'avertit que ce n'est pas si simple. La magie ne fonctionne pas comme la technologie. Il y a des forces obscures et corruptrices qui représentent un danger réel, en particulier pour ceux qui ont de bonnes intentions. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Madeline les fait sortir du magasin. À l'extérieur, la mère de Riri exprime sa frustration de ne s'être jamais sentie incluse dans la vie réelle de sa fille. Elle regrette que Riri ne se soit jamais ouverte à elle sur ce qu'elle affronte vraiment. Riri, sur la défensive, répond durement et s'en va, incapable de s'ouvrir à ce moment-là. Pendant ce temps, dans un autre contexte, Parker s'infiltre dans la cellule où se trouve Sec. Il apparaît sans prévenir et lui offre une opportunité, travailler à ses côtés. Il lui dit qu'il a des compétences qui pourraient être utilisées pour quelque chose de bien plus grand que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Tous deux, selon lui, partagent un même ennemi, Riri Williams. Il lui promet que s'il accepte, il pourra construire une nouvelle vie. Il lui dit d'y réfléchir et de le contacter à la nuit tombée. Puis, sans un mot de plus, il active son invisibilité et disparaît dans l'ombre. Riri se rend au bunker de Sec, le considérant comme un endroit plus sûr et adapté pour travailler. Une fois installée, elle se concentre sur la recherche d'un moyen de détruire le fragment de la capuche de Parker. Cependant, après de multiples tentatives et tests, rien ne semble fonctionner. Le matériau résiste à tous ses efforts. Aucune technique, aussi avancée soit-elle, ne parvient à l'affecter. Plus tard, son armure transporte Xavier directement là où elle se trouve. Surprise, Riri lui demande ce qu'il fait là. Xavier, stupéfait, répond que son armure vient de l'enlever. Remarquant l'épuisement de son ami, sans besoin d'explication, il s'approche et l'enlace sincèrement. Puis, intrigué, il lui demande comment elle a réussi à manipuler l'armure à distance pour le transporter de cette manière. Avant que Riri ne puisse répondre, Nathalie intervient, révélant que c'est elle qui l'a amené. Cette révélation laisse Xavier bouleversé. En reconnaissant Nathalie, il réalise qu'elle a été conçue avec l'image et la voix de sa défunte sœur, ce qui le trouble profondément. Le visage durci par l'indignation, Xavier reproche à Riri de ne pas avoir le droit de transformer sa sœur en une sorte de jouet technologique. Il dit que cela lui semble offensant et inacceptable. Riri, angoissée, tente d'expliquer que ce n'était jamais son intention, que tout s'est produit sans malice. Nathalie, blessée par la conversation, s'en va en réalisant que Riri envisage sérieusement la demande de Xavier de l'éliminer. Xavier, visiblement affecté, prend également congé. Il demande directement à Riri de supprimer complètement Nathalie du système, et avant de partir, lui rend la montre qu'elle lui avait donnée pour sa protection. D'un autre côté, Parker sort Sec de prison avec l'intention de le recruter comme remplaçant de Riri dans l'équipe. La bande, sans hésiter, soutient la décision et collabore activement à l'implantation d'améliorations bioniques dans le corps de Sec, le transformant en une ressource plus efficace et létale. Une fois les préparatifs avancés, Parker réunit toute la bande et leur annonce qu'il a un travail supplémentaire pour eux, un nouveau coup. Sans détour, il leur avoue que Riri était responsable de la mort de John et qu'il veut maintenant qu'il mette fin à sa vie. Après la désagréable expérience avec le frère de la véritable Nathalie, l'IA Nathalie se souvient de vidéos avec Riri. Juste à ce moment, Slag kidnappe Nathalie. Parallèlement, Riri demande de l'aide à Selma, qui l'avertit qu'elle ne peut pas opposer la science à la magie, car la situation est plus complexe qu'elle ne l'imagine. De plus, Selma indique que Dormammu, un être puissant de l'univers, pourrait être derrière tout cela, et que Riri devra peut-être l'affronter. Intrigué, Riri demande comment Dormammu peut contrôler une personne ordinaire comme Parker. Selma suggère que Dormammu cherche à atteindre la Terre. En mentionnant les cicatrices magiques de Parker, Selma a enquêté et découvert qu'il y a des années, un sorcier rebelle nommé Caecilius, obsédé par Dormammu et sa magie sombre, avait des cicatrices violettes sur tout le corps et des visions étranges. Il a tenté de libérer Dormammu sur Terre en échange de la vie éternelle. Riri doute et demande pourquoi Dormammu donnerait des pouvoirs à Parker, qui n'est pas un sorcier maléfique, mais une personne riche et puissante. Selma explique que pour Dormammu, l'identité de Parker n'a pas d'importance, il cherche simplement une marionnette pour ses plans sombres. Elle pense que Parker, aveuglé par son ambition, est manipulable. Riri demande comment le contrôler. Selma répond qu'elle doit en finir avec lui. Riri insiste pour trouver un autre moyen,
mais Selma l'avertit que la magie exige souvent un prix élevé. Soudain, les frères de sang font irruption sur place et les obligent à se disperser. Selma fait disparaître Riri seul. Riri affronte les frères de sang. Alors que Rose est sur le point de lui tirer dessus, Riri laisse tomber sa montre, qui active une protection et arrête la balle. Clown arrive et se bat avec Riri, qui révèle que Parker a ordonné de tuer Stuart. Pour lui, tout le monde est remplaçable. Riri s'échappe, mais Slag tente de l'écraser avec un camion. Nathalie se libère, et ensemble, elles battent le hacker. Nathalie avoue que Slag l'a kidnappée, mais Riri lui reproche de l'avoir laissée sans protection et d'avoir failli mourir en essayant. Nathalie garde du ressentiment envers Riri pour avoir envisagé de l'effacer devant Xavier. Cette amertume la consume jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. La situation empire pour Riri lorsque Sec, création de Parker, apparaît. Amélioré avec des implants électriques, il démonte son armure et manque de l'achever, mais il l'épargne, l'avertissant que si Parker découvre qu'elle est en vie, il l'éliminera. À la maison, sa mère lui reproche d'avoir perdu la raison. Elle s'est enfuie avec une technologie dangereuse et ne répond pas aux messages. Riri demande de l'aide. Elle dit qu'il y a des gens dangereux à ses trousses et qu'elles doivent faire leurs valises immédiatement. Sa mère insiste sur le fait que fuir ne sert à rien. L'armure l'accompagne partout où elle va, et son obsession l'a menée à être expulsée de l'université, à s'impliquer avec des criminels et un robot fou. Riri défend que l'armure est spéciale et sa seule protection. Après avoir perdu son beau-père et Nathalie, cette nuit fatale où elle s'est figée de peur sans pouvoir les sauver, elle ne permettra pas une autre tragédie ni de perdre sa mère. Sa mère dit qu'elle doit la faire se sentir en sécurité, pas l'inverse, mais Riri insiste. Sans l'armure, elle ne peut pas les protéger, elles doivent partir. Sa mère réplique qu'elles n'ont pas à fuir, car elle se battra à ses côtés. À cet instant, Nathalie apparaît et assure qu'elle se battra également avec elle. Surprise, Riri demande comment elles sont censées se battre. La mère de Riri l'emmène à l'atelier de Gary, son beau-père. Riri, agacée, demande comment elles peuvent être là dans un moment aussi tendu. Sa mère répond que dans cet atelier, des choses incroyables ont été créées et lui demande si elle ne le ressent pas. Riri dit que c'est là que Nathalie était, souhaitant qu'elle soit encore là pour la coiffer et lui dire des bêtises. Avec colère, elle dit que l'absence de Nathalie leur a beaucoup pris. Sa mère répond que cet endroit leur a aussi beaucoup donné. Alors, Nathalie projette des souvenirs de Riri avec Gary et lui dit qu'elle ne peut pas éviter ces moments, car ce sont ceux qui comptent. Plus tard, Riri remercie et s'excuse de l'avoir traité comme un problème. Elle avoue que Parker saura bientôt qu'elle est encore en vie. Elle a besoin d'une armure, mais ne sait pas comment faire. Sa mère lui montre la vieille voiture sur laquelle il travaillait avant la mort de Gary et dit qu'elle a récupéré en sachant que Riri reviendrait à Chicago. Par ailleurs, Sec et Clown informent Parker de la mort de Riri. Parker demande à Sec comment il s'en est débarrassé. Il répond brièvement qu'il a simplement achevé sans plus de détails. Il l'a assommée et elle est tombée morte. Cependant, Parker note que cette histoire manque de drame et d'émotion, des éléments essentiels pour la considérer comme véridique. Alors, il demande à Clown si ce que dit Sec est vrai. Elle nie partiellement les faits. Elle explique que Riri les a tous humiliés et n'aurait échappé que si Sec ne l'avait pas arrêté en détruisant son armure pièce par pièce jusqu'à la réduire en un tas de débris. Finalement, Parker leur indique à tous que, maintenant que Riri est parti, ils doivent se remettre au travail et se retirent. Ensuite, Clown demande l'aide de Slag pour pirater des rapports d'autopsie. Pendant ce temps, Parker discute avec Sec, lui disant qu'il y a maintenant une place vacante depuis le départ de Riri. Sec répond avec indifférence qu'il s'est occupé d'elle uniquement parce que c'était le marché pour sortir de prison. Parker insiste pour qu'il y réfléchisse. Il rappelle que Riri avait aussi rejeté son offre au début, mais qu'elle a ensuite changé d'avis, et il assure qu'il fera de même. Le lendemain, Riri travaille à la confection de sa nouvelle armure avec l'aide de sa mère et de Nathalie. Cependant, sa patience s'épuise rapidement et, visiblement en colère, elle dit à sa mère qu'elle a intégré chaque détail qu'elle pouvait imaginer pour affronter un adversaire qui a un dieu démoniaque de son côté. Malgré cela, elle ne parvient pas à trouver une source d'énergie capable de soutenir tous les composants. Ces derniers consomment la batterie rapidement. Elle a besoin de quelque chose d'équivalent à la capuche de Parker, un lien qui la connecte à une source de pouvoir inépuisable. Bien que cela lui coûte de l'admettre, elle reconnaît qu'elle doit recourir à la magie pour combattre la magie. Pendant ce temps, Parker se prépare à donner les instructions pour la nouvelle mission. À cet instant, Clown lui pose une question directe concernant Stuart, s'il a vraiment éliminé. Parker mentionne seulement que Stuart a fait une overdose, bien que tout le monde sache qu'il ne consommait pas de drogue. Quand Clown lui montre les données de l'autopsie et conclut que Parker était responsable de sa mort, Parker répond qu'il a trouvé quand il n'était personne et lui a donné un but et un foyer. En colère, Clown réplique que Riri avait raison.
Parker est une fraude. Voyant que tous se rebellent contre lui, Parker s'en prend à Slag et finit par renvoyer toute l'équipe. D'un autre côté, Riri demande de l'aide à Selma, qui propose de voler de l'énergie à Dormammu. Cependant, Riri rejette cette idée, car elle ne veut pas être liée à la dimension obscure. La mère de Riri demande à Selma à quel point elle est certaine que la magie de Parker provient de cet endroit. Selma répond avec 47% de certitude. À ce moment, Xavier arrive, rejoignant le groupe après avoir découvert une note dans les écouteurs que Riri lui avait offert. Tous se mettent au travail pour atteindre leur objectif, y compris un enfant que Riri a rencontré après son retour à Chicago. Des jours et des nuits passent alors qu'il tente de maîtriser à la fois les armes, la technologie et la magie. Sek se rend compte qu'il ne peut pas contrôler ses pouvoirs. À cet instant, Parker arrive et lui explique que, puisqu'il l'a aidé à récupérer toutes ses affaires, il a désormais un contrôle absolu sur toute la science étrange qui circule dans son corps. Parker lui assure qu'à partir de ce moment, quand il lui ordonnera de sauter, Sek obéira sans poser de questions. Cependant, Sek répond que cela ne faisait pas partie de l'accord et qu'il n'est pas sa marionnette. Malgré cela, Parker conduit Sek jusqu'à une maison. C'est la même résidence qui apparaît dans le flashback où Parker et John sont entrés pour voler. Il s'avère être la maison d'Arthur, le père de Parker. Parker demande à Sek d'ouvrir la porte en utilisant ses pouvoirs. Sans son consentement, Sek élimine tous les gardes de sécurité présents. Arthur est le PDG d'Artworks et possède la majorité des parts dans toutes les entreprises que Parker et son groupe ont volées. Parker force son père à signer les contrats pour lui céder tout le pouvoir. Au départ, Arthur refuse catégoriquement. Alors, Parker le confronte pour l'avoir abandonné dans son enfance après la mort de sa mère. Arthur répond froidement qu'il l'a fait parce qu'il était un fardeau pour lui. En réponse, Parker devient invisible et réapparaît aux côtés d'Arthur, le forçant finalement à signer les documents. Avec l'armure prête, Riri demande à Selma de lui transférer de l'énergie pour affronter la magie avec la magie. Selma lui demande si elle est absolument sûre, l'avertissant que la magie implique un échange réciproque et que, parfois, cela peut avoir un coût élevé. Riri confirme sa détermination. Selma intègre alors l'un de ses sorts au réacteur de l'armure. Cependant, ce processus entraîne la disparition de Nathalie. Malgré les efforts désespérés de Riri pour la sauvegarder dans une copie, il est trop tard. Nathalie a disparu pour toujours. Le flashback de Parker, lorsqu'il vole dans la maison de son père, se poursuit. Après ce vol, Arthur envoie une sécurité maximale à sa recherche. Parker, piégé et sans échappatoire, voit apparaître une figure encapuchée. Surpris, il demande d'où elle sort. L'homme mystérieux répond qu'il pourrait lui répondre ou, mieux encore, ouvrir une porte. Parker ne comprend pas de quoi il parle, mais soudain, une porte surgit devant eux. L'homme lui demande s'il ne va pas entrer. Tous deux franchissent le seuil et sont transportés dans un restaurant. Un moment plus tard, ils sont assis à manger dans cet endroit. Parker s'enquiert de l'identité de l'homme. Il répond qu'il est juste un admirateur, un fan qui souhaite s'associer aux affaires de Parker Robbins. Bien qu'il ne soit plus qu'une légende maintenant, c'est ce que Parker mérite d'être. S'ils travaillent ensemble, il promet de le transformer en le meilleur humain de sa génération. Il sait que Parker n'atteint pas son véritable potentiel et sait à quel point cela l'irrite. Cette frustration le rend profondément triste. Parker avoue qu'il ne sait pas comment atteindre ce potentiel. À cet instant, le mystérieux sorcier paralyse plusieurs personnes dans le restaurant. Intrigué, Parker lui demande s'il est celui qui a fait cela. L'homme lui répond en lui demandant s'il a aimé la démonstration et s'il veut qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Puis, il lui demande quel est son plus grand désir. Parker hésite et répond qu'il ne sait pas. L'homme est sur le point de partir, mais Parker l'arrête et avoue qu'il veut être puissant. L'homme le réprimande pour dire des bêtises et lui demande à nouveau ce qu'il veut vraiment. Alors, Parker déclare fermement qu'il veut être riche, incroyablement riche et grotesquement fortuné. Le sorcier demande s'il veut une richesse comme celle d'Arthur. Parker répond que non, il veut être plus riche qu'Arthur et demande s'il peut lui donner cela. L'homme précise qu'il ne lui donnera pas tout ce qu'il veut, seulement ce dont il a besoin pour atteindre tout ce qu'il mérite. Parker avoue alors qu'il veut devenir roi et demande ce que l'homme mystérieux gagnera en retour. Il répond qu'il obtiendra quelque chose que Parker ne regrettera même pas. Sans hésiter, Parker accepte la proposition. Le sorcier sourit et affirme qu'il savait qu'il était brillant. Il prend congé poliment et commence à partir. Avant de s'en aller, Parker se rend compte qu'il a oublié sa capuche. L'homme la lui donne en disant qu'elle lui appartient désormais et la place sur ses épaules. De retour au présent, Parker se trouve dans la maison où un repas abondant est servi sur la table. Sek s'y trouve également. Plus tard, Parker remarque que les nouvelles ont tout révélé.
Arthur a tout laissé entre les mains d'un associé secret, qui assumera désormais le contrôle. Bien que Sek n'ait pas l'intention de venir, Parker l'Y oblige. Lorsqu'il lui demande pourquoi il a besoin de lui là-bas, Parker répond qu'il cherche un endroit où se cacher, car il s'est sali les mains avec Riri. Ensuite, il lui demande s'il a mis fin à sa vie. Sek confirme que oui, mais Parker l'avertit que s'il n'a pas été complètement honnête avec lui pour une raison quelconque, cela poserait un problème entre eux. Alors, Parker s'approche de Sek et lui ordonne de manger. En réponse, Sek prend une fourchette et tente d'attaquer Parker, mais il ne peut pas à cause du contrôle que celui-ci exerce sur lui, ce qui fait que Sek se blesse lui-même avec la fourchette. Parker explique à Sek qu'il est programmé pour empêcher quiconque de lui faire du mal, y compris lui-même. Plus tard, le désespoir de Parker grandit en sentant que ses cicatrices s'étendent et que son pouvoir n'est plus le même. Il aspire à plus de force pour surmonter la situation. D'un autre côté, Riri tente de recréer Nathalie, bien que ses efforts soient vains. Selma et Xavier expriment leur chagrin pour la perte de Nathalie, à quoi Riri répond qu'elle ne l'a pas perdue. La magie l'a emportée, et elle est convaincue que cette même magie peut la ramener. Elle assure qu'elle le découvrira quand elle possédera la capuche. Selma lui conseille d'arrêter, car ils doivent encore vérifier comment la magie affecte son armure. Ils ne comprennent même pas pourquoi ajouter de la magie a fait disparaître Nathalie. Cependant, Riri exprime sa confiance et les remercie pour leur soutien avant de s'envoler avec son armure. Pendant ce temps, Parker tente de communiquer avec l'homme mystérieux qu'il recherche, lui ordonnant de parler. Il n'entend qu'une voix qui lui reproche son ton méprisant et lui demande si c'est lui et pourquoi il semble si différent. Soudain, l'homme mystérieux apparaît et remet en question l'attitude arrogante de Parker. Parker lui demande où il était, et l'homme répond qu'il a été quelque peu occupé. Il n'est pas son seul client. Parker exige qu'il tienne sa promesse, lui rappelant qu'il lui avait promis tout et que ce n'est pas le cas. Il a l'impression qu'il lui a menti. L'homme, visiblement agacé, assure qu'il a respecté leur pacte jusqu'au moindre détail et lui a fourni tout ce qu'il fallait pour vivre pleinement. Il lui rappelle qu'il voulait être incroyablement riche, et maintenant il l'est. Cependant, Parker avoue ressentir un vide et demande s'il peut recevoir plus. L'homme est surpris par la demande et se demande pourquoi il lui donnerait plus alors qu'il a fait un désastre avec ce qu'il a reçu. Alors, il plante l'idée de le remplacer par quelqu'un capable d'apprécier davantage tout ce qu'il a offert. Finalement, il lui donne un ultimatum. S'il parvient à conserver ce qu'il lui a déjà donné, il recevra plus à l'avenir. Pendant ce temps, Riri arrive à la tanière de Parker, où elle trouve Sek. Elle se rend immédiatement compte que Sek a été piraté et sous le contrôle total de Parker. Sans hésiter, Riri affronte Sek dans un combat intense. Pendant la lutte, Sek permet à Riri de le frapper dans l'entrejambe, un point vulnérable qui lui permet de se réinitialiser et de se libérer du contrôle de Parker. Après avoir retrouvé sa conscience, Riri tente de s'excuser auprès de Sek pour ce qui s'est passé. Cependant, il lui répond que pour l'instant, elle doit se concentrer sur l'arrêt de Parker, tout en lui rappelant qu'ils ont encore des comptes à régler. Ensuite, Riri se retrouve face à face avec Parker et lui dit qu'elle a désespérément besoin de cette capuche. Parker rit avec dédain et lui avoue qu'il était convaincu qu'elle était une bonne personne. Bien qu'elle porte maintenant une armure élégante, Parker précise qu'elle ne l'utilise pas pour aider les autres. Son seul intérêt est d'obtenir du pouvoir pour elle-même. Soudain, Parker devient invisible pour attaquer Riri, mais elle active la magie de manière inattendue, ce qui surprend profondément Parker. Il lui dit qu'il pensait qu'elle ne maîtrisait que la technologie. Une bataille féroce s'engage alors entre eux. Au fur et à mesure que le combat progresse, Parker commence à se transformer en un monstre de plus en plus terrifiant et est sur le point d'achever Riri. Cependant, elle active un protocole d'urgence qui fait exploser son armure. Quand Parker tente de lui tirer dessus, il s'avère qu'il ne s'agit que d'un hologramme. Derrière lui, elle apparaît avec son armure intacte. Elle parvient à lui arracher la capuche et laisse Parker plonger dans une douleur profonde. Juste au moment où elle s'apprête à partir, Riri rencontre un homme inconnu. Il l'invite à s'asseoir pour manger avec lui et fait disparaître son armure par magie. Riri découvre qu'il s'agit d'un sorcier. Il insiste pour qu'elle prenne place, et elle accepte. Riri lui demande s'il est celui qui a donné la capuche à Parker. L'homme confirme son soupçon. Elle veut savoir ce qu'il fait là, et il répond qu'il aide les gens à réaliser leurs ambitions les plus folles. Il explique qu'il observe depuis longtemps, pariant sur elle et souhaitant la rencontrer, car il admire ce qui est exceptionnel et audacieux. Il se présente comme quelqu'un qui soutient les invisibles et les oubliés. Il mentionne avoir passé des accords avec les 100 personnes les plus riches selon Forbes, ainsi qu'avec 14 rois, un pape et même un Beatle. L'homme propose une alliance. S'ils travaillent ensemble avec l'esprit unique de Riri et ses capacités, ils peuvent accomplir quelque chose de vraiment emblématique. Elle pense qu'il pourrait être Dormammu,
mais il rit de cette insinuation et considère cette comparaison comme une insulte. Finalement, il se présente comme Méphisto. Méphisto lui demande ce qu'elle désire vraiment. Après l'avoir observé attentivement, il manipule ses émotions en exploitant la douleur profonde qu'elle ressent pour Nathalie. Poussé par ce sentiment, Riri accepte son offre à la condition stricte qu'il n'attaque jamais ses proches. Plus tard, dans son garage, Riri regarde avec étonnement une Nathalie revitalisée et l'enlace, surprise qu'elle soit une personne de chair et d'os, car elle pensait au départ qu'il ne s'agissait que d'une intelligence artificielle. Par la suite, on remarque que les marques de Méphisto commencent à apparaître sur la peau de Riri, s'étendant lentement. Dans une scène post-crédit, Parker visite le magasin de Selma. Elle lui demande en quoi elle peut l'aider, et il répond qu'il a juste besoin d'un peu de magie puissante. En remarquant que l'endroit semble être un magasin ordinaire, il doute d'être au bon endroit. Selma lui assure que s'il cherche de la magie authentique, elle peut l'aider. Cependant, Parker précise qu'il cherche une aide suprême, pas de simple tour pour des fêtes.